Et si ton apparence était un message silencieux de ton inconscient? Si le fait d'avoir l'air plus jeune que ton âge n'était pas un simple hasard génétique, mais le reflet d'une vérité enfouie que la plupart ignorent? Ce que tu montres au monde par ton visage, ton énergie, ta façon d'exister peut être le fruit d'une mécanique intérieure que même toi tu ne maîtrises pas encore. La psychologie des profondeurs l'a compris bien avant les autres. Ton corps trahit ce que ton esprit refuse de dire. Il te protège parfois de toi-même, ou bien il révèle ce que ton âme tente de préserver dans un monde usé. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui dépasse les apparences. Si tu veux comprendre ce que ton visage cache encore, reste jusqu'à la fin et écris en commentaire. Je veux connaître la vérité que mon corps murmure en silence. La psychologie des profondeurs a toujours vu le corps comme un miroir de l'âme. Dans une époque marquée par la rationalité froide et le progrès technologique, cette discipline a rappelé une vérité oubliée. L'apparence n'est jamais neutre. À travers les âges, des courants philosophiques anciens, des praticiens de la médecine naturelle et même les alchimistes médiévaux ont pressenti que l'énergie vitale d'un être humain, ce que certains nomment l'âme, pouvait façonner les traits, ralentir l'usure, maintenir une fraîcheur inexplicable. Mais cette idée fut écartée par la science moderne, trop préoccupée par les gènes et les hormones. Pourtant, aujourd'hui encore, des individus portent un éclat que leur âge biologique contredit. Ce phénomène ne peut s'expliquer sans plonger dans les profondeurs du psychisme. L'inconscient ne vieillit pas, et ceux qui le laissent s'exprimer préservent quelque chose que le monde ne sait plus nommer. Une jeunesse intérieure authentique. Il ne suffit pas d'observer un visage pour en comprendre la vérité. Ce qui rend un être humain visiblement plus jeune que son âge réside dans des forces subtiles, profondes, souvent inconscientes. Ces 5 dynamiques psychologiques, si tu les découvres, pourraient transformer ta compréhension de toi-même. Elles expliquent ce que même le miroir ne montre pas encore. La première force que tu dois comprendre, c'est la mémoire émotionnelle du visage. Ton visage n'oublie rien. Il est le parchemin silencieux de toutes tes émotions passées. Chaque peur retenue, chaque sourire sincère, chaque larme refoulée laisse une empreinte. Non pas visible comme une ride, mais vibrante, presque imperceptible. Il existe en toi une mémoire affective qui dépasse les souvenirs conscients. Une mémoire qui s'inscrit dans la chair elle-même. Quand tu vis avec intensité, mais sans te déchirer intérieurement, ton visage conserve une souplesse, une vitalité que même les années ne peuvent ternir. À l'inverse, quand tu réprimes tes émotions, quand tu portes des masques trop lourds, c'est là que les traits se figent, que la fatigue s'installe, que l'âge se déclare prématurément. La tradition psychologique des profondeurs l'avait entrevu. Le visage est un réservoir d'énergie émotionnelle. Certains, même âgés, rayonnent comme des enfants parce qu'ils n'ont jamais cessé d'exprimer la vérité de leurs sentiments. Ce n'est pas l'absence de douleur qui rajeunit, mais l'absence de mensonge envers soi-même. La deuxième force que tu dois comprendre, c'est la jeunesse inconsciente de l'esprit résilient. Il y a des êtres qui, malgré les tempêtes, malgré les pertes, malgré les trahisons, gardent au fond d'eux une forme de lumière intacte. Ce ne sont pas des naïfs, ce sont ceux qui ont refusé de devenir amers. L'esprit résilient ne nie pas la souffrance, mais il la transforme. Et cette capacité intérieure a des répercussions visibles. Elle entretient une fraîcheur dans le regard, une souplesse dans le corps, une vivacité dans le langage. Le visage de ceux qui ont pardonné, de ceux qui ont relevé la tête sans se fermer, porte une douceur étrange. Une énergie archaïque continue de les nourrir. Là où d'autres se dessèchent à force de se protéger, l'esprit résilient reste fécond, ouvert, vivant. Tu parais plus jeune quand tu refuses de devenir dur, car chaque renoncement à la haine, chaque abandon de la rancune rajeunit l'âme, et l'apparence avec elle. La troisième force que tu dois comprendre, c'est l'oubli symbolique du temps par l'âme. L'âme ne compte pas les années. Elle ne mesure ni le passé ni l'avenir. Elle vit dans une autre chronologie, plus lente, plus profonde, plus symbolique. Et lorsque tu réussis à te reconnecter à cette partie silencieuse de toi, le temps semble se suspendre autour de ton être. Ton corps cesse de courir après les échéances. Ton mental ne s'use plus dans des anticipations constantes, et ton visage naturellement échappe à l'usure ordinaire. Ceux qui paraissent plus jeunes que leur âge sont souvent ceux qui ont, sans le savoir, désobéi à la tyrannie du temps. Ils ne vivent pas dans la nostalgie ni dans la peur du lendemain. Ils habitent l'instant avec présence, comme si chaque jour était un éternel recommencement. Le vieillissement prématuré
est souvent le fruit d'un mental déconnecté de l'âme. Celui qui revient en lui-même, qui se détache du calendrier des autres, entre dans une paix qui préserve son éclat. La quatrième force que tu dois comprendre, c'est la dissolution des rôles sociaux rigides. Il y a des personnes qui, en vieillissant, deviennent de plus en plus lourdes, plus figées, comme si chaque année ajoutait une couche de masque sur leur peau. Ce n'est pas l'âge qui les a alourdies. Ce sont les rôles qu'elles ont accepté d'endosser sans jamais les remettre en question. Le père exemplaire, la femme irréprochable, l'adulte conforme. Mais ceux qui refusent de se réduire à ces fonctions gardent une liberté intérieure qui se lit sur leur visage. Le visage n'est pas marqué par les rôles ni par les conformités. Il garde une forme de liberté, une jeunesse qui n'est pas esthétique mais existentielle. Celui qui ne se fond pas dans le monde ne se déforme pas comme lui. Il reste intact, silencieusement, invisiblement. Et cela le rend jeune malgré tout. La cinquième vérité cachée, c'est la non-appartenance au cycle collectif d'usure. La plupart des êtres humains vieillissent au même rythme que la société. Ils portent sur leur visage les mêmes tensions, les mêmes épuisements, les mêmes habitudes. Le stress collectif devient leur ride. Le désenchantement général devient leur posture. Mais certains, sans le savoir, échappent à ces cycles. Ils ne vivent pas au rythme du monde. Et c'est cela qui les protège. Ils ne consomment pas l'information avec frénésie, ne se soumettent pas aux rythmes effrénés du travail, ne courent pas après les mêmes illusions. Leur corps est encore soumis au temps, mais pas à l'usure. Un retrait énergétique du collectif s'opère en eux. Une âme qui refuse de se fondre dans la cadence moderne finit par préserver une clarté, une légèreté, un éclat. Ce n'est pas qu'elle ne vieillit pas, c'est qu'elle ne s'érode pas. Et cette différence silencieuse fait que son apparence reste jeune pendant que les autres se consument. La sixième vérité cachée, c'est la mission invisible d'incarner un seuil entre les âges. Il existe des êtres que la vie place volontairement entre les frontières. Ni tout à fait jeunes, ni tout à fait vieux, ils incarnent une passerelle, une zone de transition. Leur apparence devient le reflet d'une mission invisible, celle de relier deux mondes, deux époques, deux états de conscience. La psychologie des profondeurs reconnaîtrait là une fonction archétypale. Ces individus ne sont pas seulement différents, ils sont porteurs d'un message. Leur jeunesse apparente est un langage silencieux. Elle interroge, dérange, trouble. On ne sait pas s'ils arrivent ou s'ils reviennent. Ils flottent entre les rôles, entre les attentes, entre les catégories. Et c'est précisément cette ambiguïté qui leur confère un éclat singulier. Leur apparence n'est pas figée par l'âge, parce que leur âme sert de seuil. Elle n'a pas le droit de s'ancrer. Elle est en mission. Et cette mission sacrée les oblige à préserver une forme d'intemporalité, visible mais rarement comprise. Écrit en commentaire, « Je sens que ma jeunesse cache quelque chose que je n'ai pas encore compris. Comprendre les forces et vérités cachées derrière ton apparence ne suffit pas. Tu dois les intégrer, les traverser, les transformer. Ce qui suit n'est pas un simple conseil, mais un passage. Chaque technique est une invitation à te réconcilier avec toi-même. Car si ton apparence te parle, alors tu as sa douceur. Le regard qui cesse de courir retrouve sa lumière. Et c'est ainsi que la jeunesse te revient sans artifice. La quatrième technique consiste à identifier les rôles sociaux que tu peux abandonner. Tu joues des rôles sans t'en rendre compte. Depuis l'enfance, tu as appris à incarner ce qu'on attendait de toi. Le fort, la gentille, le responsable, le discret, le performant. Mais chacun de ces rôles, même s'il t'a protégé, t'a aussi figé. Il sculpte ton corps, il pèse sur ton dos, il ferme ton regard. Aujourd'hui, il est temps de les nommer. Prends une feuille, écris. Qui dois-je être chaque jour pour être accepté? Puis laisse les réponses venir. Sois honnête. Une fois identifié, choisis un rôle à abandonner consciemment pendant quelques jours. Observe ce que ça change dans ton visage, dans ta posture, dans ton énergie. La psychologie des profondeurs rappelle que l'individuation commence par le renoncement au masque. Et ce renoncement n'est pas une perte, c'est une délivrance. Moins tu triches avec toi-même, plus tu redeviens fluide, libre et jeune dans le sens le plus profond du terme. La cinquième technique consiste à créer un espace hors du rythme collectif. Le monde extérieur vit dans l'urgence, dans l'agitation, dans la saturation. Et si tu ne crées pas un lieu qui t'échappe à ce chaos, alors le chaos s'installe en toi. Tu dois bâtir un sanctuaire. Pas un temple de pierre, un espace mental, émotionnel et si possible physique, où le monde n'entre pas. Un endroit où tu n'es ni observé, ni utile, ni performant.
C'est un lieu où ton âge n'a plus d'importance. La tradition du retrait symbolique enseigne la nécessité d'un moment de solitude consciente chaque semaine, où tu échappes au calendrier, aux notifications, aux injonctions. Cet espace devient un seuil, une respiration, un refuge. Et quand tu en ressors, quelque chose a changé. Ton visage est moins tendu, tes gestes sont plus légers, tu ne fais plus partie de la même ruche. Tu existes selon ta propre fréquence. Et c'est là que la jeunesse, la vraie, commence à revenir naturellement. La 6e technique consiste à honorer ta mission de seuil par un rituel symbolique. Si tu sens que ta jeunesse apparente te distingue, ce n'est peut-être pas un hasard ni un privilège esthétique. C'est peut-être un appel à porter une présence différente dans ce monde fatigué. Tu es un seuil entre les âges, entre les états de conscience. Et cela demande un ancrage. Un rituel. Choisis un objet symbolique, un bijou ancien, une pierre, un vêtement, un cahier, et transforme-le en témoin silencieux de ta mission. Une fois par semaine, entre en silence avec lui. Écris, médite, marche, prie, mais fais-le toujours en lien avec ce symbole. L'inconscient travaille avec des formes, des gestes, des symboles. Ce rituel n'est pas une magie, c'est un rappel. Il grave dans ta chair la conscience de qui tu es vraiment, au-delà des rôles et des calendriers.